Yo tout le monde, c'est Didi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Poisson fécond. Un an resté assis, ça fait quoi? Donc on va bien voir ce que ça fait de rester un an assis. Voilà, tout simplement. Mais on va voir tout ça dans cette vidéo. Mais avant que la vidéo commence, évidemment, il y aura le lien de sa vidéo en description, comme je le fais sur chaque vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, je poste de 1 à 2 vidéos par jour. Ça vaut le coup. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Kick qui se trouve en description. Je reprends les streams la semaine prochaine, là, dimanche ou lundi. Donc vraiment, commencez à y aller. N'hésitez pas à vous abonner. Ça vaut vraiment le coup. Et sur ce, je vous embête pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Bon, on regarde, elle est bonne, elle est bonne. Alors, je disais, qu'on soit au boulot ou dans les transports en commun, ou même devant une série, on passe tous des heures avachis sur une chaise ou alors un canapé. Mais imaginez un instant, qu'est-ce que ça ferait si on restait assis matin, midi et soir, comme ça, pendant toute une année. Eh bien, justement, approchez-vous, mes beaux droits, je vais poser ça. Aujourd'hui, nous allons voir ce que ça fait d'infliger à son organisme un an 100% assis. Et nous allons voir justement tous les effets de ça avec notre cobaye. En commençant par une petite journée de télétravail tranquillou-ilou, jusqu'à se retrouver totalement vissé à son siège pendant 365 jours. Et vous allez voir que rester assis, ça peut rendre vos fesses amnésiques. Et même transformer peu à peu votre corps en éponge à glucose. Mais aussi, En tout comment... cas, les gars, je m'imagine même pas ce que ça fait rester un an assis sur une chaise H24, quoi. Déjà, moi, au bout de 2-3 heures, selon les chaises, j'ai mal au cul, voilà. Sur une salle de vélo, quand j'en fais, ben, n'en parlons pas. Pareil, au bout de 2-3 heures, j'ai mal au cul. Mais alors, en plus, un an resté assis, mais mes frères, mais j'ai plus de cul, frère. Ah, si je reste un an à rester assis sur une chaise, ben, H24, quoi. H24, 7 jours sur 7 et tout. Ben tout simplement, comment dire? Ben, tout simplement, j'aurais plus de cul, quoi. J'aurais plus de cul. Voilà, ce coup, il a tellement pris l'habitude de s'éteindre toutes les 2 secondes que... En fait, votre cerveau finit par C'est pour ça qu'il littéralement aurait fallu oublier que vos jambes existent, au point d'afficher une grosse erreur 404. Mais vous allez voir aussi qu'est-ce qui va se passer pour votre squelette en entier après un an. Vous allez voir, c'est très particulier. Et enfin, vous verrez comment des jeunes gens en parfaite santé ont perdu la vie après avoir trop geeké. Mais on va commencer soft avec les 24 premières heures, histoire de voir comment votre corps réagit avec cette toute première journée totalement immobile. Ah putain, c'est quoi ce bordel? Je suis pas censé commencer la vidéo comme ça, quoi. Ne jouez pas les innocents, monsieur Chris. Vous êtes suspecté de maltraitance sur votre colonne vertébrale. Moi? C'est complètement con. Arrêtez. 10 heures d'affilée avachis, les lombaires en PLS, les cervicales broyées. On a des preuves, monsieur Chris. Vous êtes un récidiviste de la chaise. Ah, non. Sauf votre respect, je crois que vous êtes un peu gouré de suspect. Parce qu'en fait, moi, je fais hyper gaffe. Ah, Mais j'ai bien la mise vraiment. en scène, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais opté pour FlexiSpot au quotidien. Donc c'est pas possible que ce soit moi. Et là, Collaboration franchement, commerciale, regardez-moi les mecs, attendez. Putain, je vais mettre un peu le lumière. D'ailleurs, justement, si ouais. vous êtes tranquillement assis pour mater la vidéo, sachez comme que ça. votre corps, peut-être qu'il est déjà en train de vous envoyer un signal d'alerte. Et ça, c'est ce qui s'est passé en Chine en 2025. En fait, ce jour-là, un homme d'une quarantaine d'années s'installe aux toilettes pour faire un gros caca. Enfin, je sais pas, j'imagine. Il prend son téléphone avec lui, et puis 30 minutes plus tard, alors qu'il essaye de se lever, là, il n'y arrive absolument pas. En fait, c'est comme si ses jambes étaient devenues aussi lourdes que du plomb. Bon, là, il appelle les urgences, on l'amène à l'hosto, et on va alors lui balancer le verdict. Il a une paralysie temporaire due à une mauvaise position. Bon, heureusement, après quelques heures de repos, ça suffit pour qu'il récupère toute sa mobilité, mais en tout cas, il a fait ce qu'on appelle une paralysie de la cuvette. En fait, quand on est assis trop longtemps, vos muscles sont au repos, et le sang stagne dans les jambes, à cause de la gravité, quoi. Et ça forme une sorte d'embouteillage sanguin qu'on appelle la stase veineuse. Mais le problème, c'est que à force de stagner, le liquide finit par déborder Putain, et ça mais fait... je savais même pas que ça pouvait exister. Genre, tu t'assieds sur quelque chose et tu peux... Et une demi-heure après, tu peux être paralysé et tout, voilà, jusqu'à même aller à l'hôpital et tout. Enfin, ça, je savais même pas. Hein. Ah, je savais même pas. Je sais pas si vous le savez, mais... Ah non, mais les gars, j'apprends un de ces trucs. dans les tissus de la peau. Et ça, c'est ce qu'on appelle un œdème, et c'est ce qui fait gonfler les jambes comme des ballons. Et là, croyez-moi, justement, notre cobaye préféré, il va le découvrir à ses dépens. Et il va pas du tout aimer ça. Bon, Après, bah, YouTube, rassurez-vous. je cautionne pas. Je sais qu'il avait le pantalon baissé, mais je cautionne pas. Je cautionne pas, c'est pas moi qui ai mis cette image. Je cautionne pas. Ce genre de paralysie, c'est quand même extrêmement rare. Hein. D'ailleurs, la position assise, elle a quand même quelques avantages. Parce que le fait d'être assis comme là, ça va détendre nos muscles et ça permet de relâcher les tensions qui sont accumulées. Et quand on est assis, notre corps est davantage stabilisé. On ne subit pas les micro-oscillations de la position debout. Résultat, on est plus efficace pour faire les tâches plus complexes, plus précises, notamment le travail avec les mains. D'ailleurs, pour l'anecdote, pour nos ancêtres très lointains, les chasseurs-cueilleurs, le fait de s'asseoir, c'était se mettre dans une position de faiblesse, où on devenait une proie un peu plus facile pour les prédateurs. Et en vrai, il faudra attendre l'Égypte antique, vers 3000 ans avant JC, pour que la chaise devienne un objet symbolique. Ce que je veux dire par là, c'est que, à ce
moment-là, en Égypte antique, si vous aviez une chaise, ou plutôt un trône, c'est que vous faisiez partie de la royauté. Et donc c'était vraiment très classe d'avoir une chaise. D'ailleurs, c'est des chaises qui coûtaient extrêmement cher à ce moment-là. Bon, évidemment, aujourd'hui, c'est devenu un objet ultra commun, notamment dans le monde du taf. Voilà, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que cette gueule? Il faut quand même se dire que 70% des salariés travaillent assis, compte 5% au milieu du 19e siècle. C'est énorme la différence quand même. Et justement, je vais vous parler de Julie, puisque Julie, c'est une jeune employée de banque qui a 35 ans, qui adore justement son nouveau job. Et d'ailleurs, qui en parle sur Reddit où elle demande des conseils. Et elle, depuis qu'elle a commencé ce métier, sédentaire, le cul sur une chaise, si je peux me permettre, elle a remarqué quelques changements. Déjà, elle a des sensations de tiraillement avec des jambes lourdes en fin de journée, mais aussi des douleurs au niveau du dos. Et du coup, c'est pas compliqué. À chaque fois qu'elle finit sa journée, elle a l'impression d'avoir 80 piges. C'est quand même fou, quoi. Et ça, c'est à cause de la pression qu'on a dans le dos. Je sais pas, je me suis pris pour jeune. En gros, ce que je veux dire, c'est que quand on est debout, la pression subie par nos disques vertébraux, donc les petits coussinets là entre nos vertèbres, elle est de 100%. Ils encaissent. Mais bon, ça c'est une pression qui est dite normale. C'est celle où le poids est bien réparti sur les articulations. Mais le truc vicieux, c'est que quand vous vous asseyez, on grimpe à 140%. Et quand on est complètement avachi, avec le dos un peu voûté comme ça là, devant l'écran, avec la souris un peu n'importe comment, on peut grimper à près de 180%. Et ça, c'est une pression qui est colossale et qui écrase les disques comme de la pâte à modeler. Et là, ils encaissent plus que ce qu'ils sont censés encaisser. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que vous avez déjà entendu l'expression « sitting is the new smoking » ? En fait, c'est une expression populaire qui a été balancée pour la première fois dans un article du Daily Mail, c'était en 2007, donc il y a une bonne vingtaine d'années, qui sous-entendait que rester assis, ça peut être aussi dangereux que le fait de fumer. C'est quand même dingue. Bon, à l'époque, on trouvait que cette comparaison était un peu abusée et alarmiste. Sauf qu'en vrai, aujourd'hui, la plupart des experts sont quand même plutôt d'accord avec cette idée. Le fait de rester assis quand vous bossez, vous dites ça va, mais en vrai, pas du tout. C'est comme si vous étiez un fumeur. Bon, c'est pas les poumons qui prennent, mais vous voyez l'idée. Par exemple, quelques années après, une étude australienne avait montré que le risque de mortalité... Je mets des lunettes, au moins ça protège un peu l'écran, au moins j'ai pas mal aux yeux. Au moins je suis un peu moins fatigué, on va dire, donc voilà. Enfin, pas forcément moins fatigué, mais au moins ça tape moins dans les yeux, quoi, vous avez capté. Bon, certes, j'y vois moins, mais voilà, mais je vois quand même et tout la vidéo et tout, vous en faites pas. Toutes causes confondues, augmenté de 40% pour les gens qui sont assis plus de 11 heures par jour et qui n'avaient pas surtout d'activité physique compensatoire. Marcher, faire du footing, un petit peu de muscu ou des trucs comme ça. Dans le cadre des modes de vie modernes, la position assise prolongée au travail est considérée comme normale et n'a pas reçu l'attention qu'elle méritait. En effet, on a constaté que les personnes qui restent principalement assises au travail ont un risque accru de plus d'un tiers de décéder d'une maladie cardiovasculaire par rapport à leur homologue qui reste moins longtemps assis. C'est un vrai enjeu de santé publique. Bon. En résumé, ces 24 premières heures, c'est un piège. En fait, on croit offrir des vacances à notre corps en s'asseyant, mais en vrai, c'est pas exactement ce qui se passe. Et les choses ne vont pas aller en s'arrangeant, notamment au bout d'une semaine, à être tout le temps assis. Parce que là, tout votre corps va commencer à s'enflammer. Première semaine. Alors si vous aimez les jeux vidéo, peut-être que vous avez déjà entendu parler de Zhang Zizhao, ou dit Uzi, parce que c'est un très grand joueur, c'est un joueur pro, c'est une légende, enfin c'est un dieu vivant pour certains du jeu League of Legends. Et pour vous dire, lui c'était une star absolue de la scène chinoise à seulement 19 ans, mais qui a dû arrêter définitivement sa carrière à cause de douleurs chroniques. Et il avait d'ailleurs révélé que les médecins avaient diagnostiqué dans ses bras l'état physique d'un homme de 40 à 50 ans, en raison de l'intensité de ses entraînements, sachant qu'il passait près de 10 heures avachi sur son bureau. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, mais après 48 heures à jouer, il avait des douleurs lombaires au niveau des jambes, des craquements sonores. Et déjà, on revient 6 ans en arrière. Et je passais des 10-12 heures par jour devant mon PC portable. Enfin, que j'ai plus parce que maintenant il marche plus. Mais avant c'est ça, mais même là maintenant quand il y a personne et tout. Ah non mais quoi que maintenant je suis assis sur une chaise et tout, mais que quand je tourne des vidéos et tout, mais sinon quand j'ai personne et tout, c'est vrai que je reste la plupart du temps allongé. Bon, je sais que ça n'a rien à voir, mais voilà. En tout cas les mecs, je vous jure, quand il y a 6 ans en arrière, je passais vraiment 10-12 heures par jour devant mon ancien portable et assis sur une chaise. Voilà. Assis sur une chaise. Il y a même des sortes de spasmes incontrôlés. Et justement, tout ça, ce sont des indices d'impatience musculaire. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand on reste assis pendant un long moment, ça devient difficile de tenir. En fait, on a une sensation d'engourdissement, des micro-tensions, et même une envie irrépressible de bouger. Et ça, c'est complètement normal. En fait, notre corps, il nous hurle de bouger pour réactiver la lubrification de nos articulations. Et justement, si je reviens sur l'histoire du Chinois qui était resté assis 30 minutes... Dans tous les cas, ça, je pense que ça nous est déjà tous arrivé. De chiottes, qui avait fini aux urgences, il y a un TikToker. Parce que ça, c'est comme les cours. T'es assis sur une chaise, au bout d'un moment,
t'en peux plus, t'as envie de bouger, puis voilà, quoi. D'ailleurs, je pense que ça doit être en partie pour ça qu'ils te font faire des pauses de 15 minutes, quoi. Du nom de Rafiki, qui a fait la même chose pour tenter de battre un record du monde assez bizarre. En fait, c'est celui de rester le plus longtemps possible sur les toilettes. Et en tout, le gars, il est resté 138 heures et 30 secondes assis. Je sais pas s'il faut applaudir, du coup, donc... Et d'ailleurs, quand il s'est relevé, il a eu quelques difficultés à marcher. Ça fait drôle, non? Comme si son corps devait s'habituer à nouveau à ce type de mouvement. Ce qui me paraît logique, parce que même moi, quand je passe une demi-heure assis au chiottes, parce que je suis sur le téléphone, voilà, quand je me relève, mes jambes sont engourdies, je trébuche, je commence à paniquer, enfin je vomis, quoi. Alors, peut-être j'exagère un peu, mais en tout cas, j'ai les jambes parfois qui sont engourdies, quoi. Et vous savez, avec les fourmis hyper désagréables. Voilà. Et d'ailleurs, vous savez aussi ce qui est relou quand on reste assis pendant une semaine, eh bien, c'est la prise de poids. Si je reprends par exemple le cas de Julie, donc l'employée de banque que j'évoquais dans la première partie, elle avait quand même réussi à perdre 14 kilos avec ses anciens tafs où elle bougeait beaucoup, et elle en a repris 11 depuis qu'elle bosse à la banque. Et ça, c'est en partie à cause d'un problème de protéines. En fait, c'est la lipoprotéine lipase, qui agit comme une sorte de brûleur de graisse interne. Mais le truc, c'est que cette protéine-là, qu'on aimerait tous avoir tout le temps, c'est que dès qu'on s'assoit plus de 12 heures, sa production chute brusquement de 90%. Ce qui fait qu'en une semaine, votre corps se met en mode économie d'énergie, il cherche plus alors à brûler, il cherche plutôt à stocker, avec une prise de poids visible sur la balance après à peine une semaine. Notre corps est fait pour bouger. Lorsque nos muscles, en particulier ceux de nos jambes, sont immobiles, la circulation va ralentir. De cette manière, nous utilisons moins de sucre de notre sang et nous brûlons moins de graisse. 2 facteurs qui augmentent les risques de maladies cardiaques et le diabète. Et en parallèle de la prise de poids, il y a aussi une perte de muscles. Bon, vous le savez, notre corps, c'est comme une machine, il ne garde que ce dont il a besoin. Du coup, quand vous restez assis en continu, votre corps se dit que il a plus besoin des muscles qui le portent quand il est debout. Et il n'a pas besoin non plus d'avoir des os aussi solides. Et donc, il va se dire, ce qui me sert pas, je m'en débarrasse, on s'en fout. Et donc, tout ça, ça va fondre. Par exemple, certaines études montrent qu'en cas d'inactivité prolongée, le taux d'atrophie musculaire, donc la perte musculaire, il est estimé autour des 10-15% au bout d'un mois si vous restez tout le temps assis. C'est quand même énorme. Et imaginez ce que ça va être au bout d'un an. C'est ce qu'on verra après. Et d'ailleurs, sachez-le, mais en fait, le fait d'être assis, c'est pas un acte qui est vraiment reposant pour le corps. En fait, c'est même plutôt une chorégraphie. Parce qu'en moyenne, on va solliciter entre 20 et 30 muscles différents, que ce soit les abdos, les muscles du dos, les quadriceps, les fessiers, pour passer de la station debout à assis. Une démonstration. Debout, assis. C'est clair ou pas, j'espère. En tout cas, le fait de rester assis, ça ne touche pas que le corps, parce que l'esprit aussi, il est concerné. Prenez par exemple l'histoire de Mehdi. En l'occurrence, lui, c'est un développeur web qui s'est installé à Lyon, meilleure ville de France, comme vous le savez, et qui s'est retrouvé plongé dans une spirale de burn-out après avoir... D'accord, la meilleure ville de France, c'est Marseille, voilà. Je pense que les gens qui habitent à Marseille et tout, je pense qu'on se sait pourquoi. Je pense qu'on se sait pourquoi c'est la meilleure ville, mais... Voilà, mais Marseille, c'est la meilleure ville. Voilà, c'est la meilleure ville. Mais bon, pour ça, il n'y a que les Marseillais pour le comprendre. Il y a vraiment que les Marseillais pour le comprendre. C'était un projet avec des délais intenables. Et il s'est alors retrouvé pris au piège dans un engrenage de journées à rallonge de 8 à 22 heures, plusieurs jours d'affilée. C'est du taf, quoi. Il dort, il travaille. Mais surtout, au-delà de ça, c'est qu'il est tout le temps le cul vissé à sa chaise. Et du coup, très vite, il a subi une profonde détresse psychologique, avec un stress permanent, des nuits hachées, des crises d'anxiété, et même une obsession de son code à 3 heures du mat. Il a alors fini par basculer dans un état de zombie, dans une sorte de brouillard mental, dans lequel il n'avait plus aucune conscience du temps qui passait. Et à ce moment-là, il était un peu perdu, il oubliait des tas de choses, il y avait des sortes d'amnésie. Parce que justement, quand vous bougez... Pendant des heures, même plus, ça peut te créer des crises d'angoisse. Ah mais ça je savais même pas. Ah ouais, pareil, j'en apprends un de ces trucs. Ça stimule la production de molécules qui sont essentielles à la survie de vos neurones. Là tu fais mais what the fuck, quel rapport entre mon cerveau et puis le fait de marcher? Mais oui, c'est vraiment la vérité, c'est que plus vous êtes immobile sans bouger, plus votre hippocampe, donc une partie cachée dans votre cerveau, qui est le centre de la mémoire, il va ralentir la cadence en créant des troubles de mémoire et d'attention. Juste parce que vous ne bougez pas. C'est comme si lui-même, il se disait je sers à rien, je m'arrête de bosser. Et ce qui fait qu'en seulement 7 jours restés assis, vous n'avez pas juste accumulé du gras, vous avez aussi littéralement démonté votre fonctionnement interne. Mais justement, passons un petit peu à l'étape d'après avec un mois assis. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler du pole sitting? Alors peut-être pas parce que c'était une discipline des années 20, il y a un petit moment, mais qui était quand même très populaire à l'époque, et qui consistait à s'asseoir au sommet d'un poteau. Eh bien, sachez que l'un des champions du genre, c'est un cascadeur du nom de Alvin Shipwreck Kelly, et qui a adoré grimper en haut du mât d'un bateau.
Voilà, faites ce que vous voulez de cette information. Bon, en tout cas, lors d'un défi, il est quand même resté là-haut près de 49 jours et 1 heure. Et il a appris à tout faire en étant assis, y compris faire la sieste. Mais bon, en tout cas, si le gars était payé pour ça, bah, il a aussi payé le prix fort d'un point de vue physique. Parce qu'après 1 mois sur son mât, alors c'est con, hein, il était sur le mât, mais il n'arrivait plus à tenir debout, et il a même dû prendre du temps pour se réadapter. Parce que quand même, faut dire qu'après 30 jours à rester assis, votre corps commence là à se dire que bah, vos jambes, c'est presque devenu inutile. Ça sert à quoi en fait? Et ça, c'est ce qu'on appelle l'atrophie musculaire massive. En gros, toutes vos fibres musculaires vont se mettre à fondre et vous allez peu à peu ressembler à une allumette, mais juste au niveau du bas. Et le pire là-dedans, c'est que bah, vos fesses, elles vont subir une sorte d'amnésie fessière. Alors c'est bizarre, mais en fait c'est ce qu'on appelle le syndrome du fessier endormi. Parce que à force d'être écrasé et inutilisé, les fesses oublient littéralement comment se contracter. Résultat, bah quand vous essayez de vous lever, vos fesses risquent de vous lâcher ou même de compliquer grandement votre prise de marche. Donc là vous le constatez avec notre cobaye là, Gustave, parce qu'après tant d'années à souffrir dans ce format, c'est finalement son propre cul qui l'abandonne quoi. Et justement les pros d'e-sport, par exemple League of Legends, Fortnite, Call of Duty et compagnie, bah ils ont bien capté que la chaise ça pouvait vraiment devenir leur pire ennemi. Et du coup, pour réussir à garder leurs meilleurs joueurs, comme Uzi, hein, dont on a parlé tout à l'heure, bah, les agences d'e-sport ont commencé à recruter des coachs en posture ou même des kinés. Exactement, en vrai, comme des sportifs de très haut niveau. Hein. Et leur secret à eux, c'est l'assise dynamique. En fait, ils vont changer de posture toutes les 10 minutes et faire des étirements toutes les heures. La majorité de mes patients sont des joueurs comme moi. Et le problème le plus fréquent implique leur mauvaise posture. Cela s'explique parce qu'ils restent penchés en avant sur une console portable ou un téléphone, ou qu'ils passent des heures assis sans faire d'exercice pour compenser. Si on ne corrige pas ce syndrome dès le plus jeune âge, on risque de développer une syphose. Et ce qui fait qu'après 1 mois resté dans la même posture, le corps commence aussi à nous faire des petites blagues, quoi. Un peu comme le raconte un abonné d'un forum de survivalisme qui s'appelle Phil. Parce qu'il explique que quand il reste pendant très longtemps assis, notamment dans la forêt, et qu'il se lève subitement, il sent comme une faiblesse dans son corps. Et ça s'accompagne au début d'une sorte de perte de vision et une sensation de voile noir. Ça fait un peu peur, quoi. Parfois, il tombe même dans les pommes, avec une perte de conscience, et à ce moment-là, bah, il se réveille juste en étant par terre. What the fuck, quoi. Bon, il doit rester très longtemps, quand même. Mais en vrai, c'est parce que, après un Après mois... ça va arriver. Après moi, après ça c'est quand j'avais 10 ans. Après le truc c'est que moi j'étais allongé, j'étais en train de dormir et tout. Je me suis levé subitement et après voilà, j'ai fait le malaise. Et je me suis pété les deux dents de devant. Voilà. Ah, mais frère, quand t'es assis ou que t'es allongé, tu te lèves subitement et qu'après tu fais un malaise. Ah mais ça c'est horrible, hein. C'est vraiment horrible, hein. tout le temps assis, votre cœur, il a quand même pris cher. Et il est même devenu fainéant. Parce qu'en effet, comme le volume de sang qui circule dans votre corps a diminué, bah le cœur, il a perdu l'habitude de pomper fort. Logique, quoi. Et ça, c'est ce qui explique que quand vous vous levez un peu trop brutalement, vous risquez de faire une hypotension orthostatique, qui est une sorte de chute de tension un peu brutale, où tout le sang va aller vers les jambes et moins rapidement vers le cerveau. Et ça, pour vos os, c'est une vraie cata. Parce que sans exercice physique, le calcium, le machin dans les os, il a du mal à se fixer et résultat, vos os, ils deviennent poreux. Et c'est ce qu'on appelle donc du coup l'ostéoporose. Et c'est pas tout, parce que là vous dites, oh putain mon pote, eh bah oui mais niveau digestion, c'est pas fou non plus. Parce que là, la machine à l'intérieur, elle tourne au ralenti. Et votre corps met beaucoup plus de temps à transformer ce qu'il mange en énergie. Hein, vous passez en mode économie d'énergie quoi. Tout ça pour dire que au bout d'un mois, vous êtes plus que l'ombre de vous-même. Vous avez le cœur qui est mou, vos muscles qui ont fondu et même votre cerveau qui se met en brouillard mental. Alors, imaginez si on multiplie tout ça par 6. Ah oui, si Bon, là, pour commencer cette avant-dernière partie, j'ai une petite histoire à vous raconter qui est celle d'Olivier et qui s'est confié dans une association qui s'appelle Comme les autres. En gros, c'est une asso qui s'intéresse aux gens qui sont devenus brusquement tétraplégiques. Parce que pour vous expliquer, ce gars, il était hyper sportif et du coup, vraiment, il bougeait tout le temps, notamment en faisant du vélo. Sauf qu'un jour, en 2011, il a eu un accident de VTT très grave et à partir de là, il a été obligé de porter un corset d'immobilisation thoracique pour limiter ses mouvements et atténuer aussi sa douleur. Bon, juste après l'accident, il a porté ce corset pendant 3 mois et pour lui ça a été un enfer où il galérait par exemple à trouver une position confortable et d'ailleurs il a fini par passer au fauteuil roulant où il a découvert de nouvelles douleurs et il a fallu alors adapter toute sa maison à son handicap et ça lui a coûté 90 000 € de travaux. En plus de ça, Putain. niveau mental, c'était aussi très compliqué, hein, vous imaginez. 90 D'ailleurs, 000 il € de l'a travaux pour se faire réadapter au niveau de son handicap. Mais les mecs, faut se rendre compte de la dinguerie. Ah non, mais là, faut se rendre compte de la dinguerie.
dit, hein, sans sa femme et ses enfants, il aurait eu beaucoup de mal à remonter la pente. Et bah justement, ce qu'Olivier a vécu, eh bien, de nombreuses études sur le lien entre une position immobile et la détresse psychologique le confirment. En fait, une inactivité chronique, que ce soit forcée ou volontaire, ça peut augmenter parfois jusqu'à 45% le risque de développer des symptômes dépressifs majeurs. Parce qu'en fait, c'est simple, hein, quand le corps ne bouge plus, la circulation sanguine ralentit, comme on l'avait dit, et la production de molécules qui est liée au bien-être et à la régulation de l'humeur, elle chute aussi brusquement. On se dit, waouh, mais c'est quoi ce lien entre tous ces trucs? Bah ouais, si vous bougez pas, vous êtes en moins bonne forme. Ah d'accord, Jamy. Et d'ailleurs, peut-être le pire là-dedans, c'est qu'une autre étude a montré que sur un panel de 35 personnes qui étaient assises plus de 7 heures par jour, bah on a observé un léger rétrécissement de zones très spécifiques du cerveau qui touchent la mémoire et l'orientation. Comme je le disais justement tout à l'heure avec l'hippocampe qui prenait un peu cher quoi dans le cerveau. Alors c'est une autre zone à côté de l'hippocampe là. Et ce qui est pervers, c'est que même si à côté vous dites ok bon je reste assis tout le temps, mais quelques fois par semaine je vais faire du sport, et bien même ça, même si vous faites du sport, ça ne change pas les effets négatifs sur le fait de rester assis pendant toute une journée complète. C'est quand même dingue. Et là, on parle juste sur la structure du cerveau qui est grignotée par le fait de rester tout le temps assis. Donc bref, au bout de 6 mois, votre corps commence vraiment à s'engourdir et à grossir. Mais le problème là-dedans, c'est pas tant la prise de graisse. En fait, c'est surtout que votre composition corporelle, elle a basculé. Tout le muscle s'est transformé en gras. Et résultat, après 6 mois, chaque calorie en plus est immédiatement stockée. Et en bonus, votre corps devient une sorte d'éponge à glucose puisque vos muscles ne savent plus du tout comment brûler le sucre. Et donc, s'ils savent pas le brûler, ils le stockent. Et à ce stade-là, où il y a des risques de développer un diabète de type 2 qui deviennent vraiment très élevés. Quand on reste assis trop longtemps, notre organisme se Ah non, mais désolé les mecs, désolé, ça me dit un truc très... Ah non, mais désolé les mecs, désolé. en mode hibernation. Et tous les mécanismes qui fonctionnent normalement vont diminuer. Rester longtemps en position assise augmente la glycémie et le taux de sucre dans le sang, ce qui accroît à terme le risque de devenir diabétique. Au final, la chaise tue silencieusement et nous ment, car elle ne nous repose pas. Bref, plus cette vidéo avance, plus on se dit que personne ne serait assez fou pour rester 6 mois assis, sauf si peut-être on est bénévole, parce que même vous, en réalité, même si vous restez assis toute la journée au bureau, généralement vous allez vous lever pour boire un café, le midi vous allez vous lever pour manger, parfois vous faites des mini-pauses, donc c'est un peu moins pire. C'est pas non plus fou, mais c'est un peu moins pire. Mais néanmoins, il y a quand même des gens qui sont assez fous pour rester tout le temps assis, et c'est les gens qui sont bénévoles dans une agence spatiale. Parce que il se trouve que pour certaines de leurs études, l'ESA ou alors la NASA ont réalisé des expériences sur l'alitement. En gros, c'est le repos au lit. Et tout ça afin de mieux comprendre la microgravité et pour mieux préparer les astronautes. Et pour comprendre tout ça, eh bien des volontaires ont accepté de rester couchés des mois entiers. Alors bon, oui, là, c'est pas vraiment la position assise. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que ça suffit pour montrer les dégâts de l'immobilisme. Et donc, dans leurs journaux de bord, plusieurs volontaires évoquent des douleurs fulgurantes, tandis que d'autres vont parler de l'aspect psychologique. Ou même le simple fait de ne pas pouvoir bouger, ça pouvait donner une sensation d'enfermement mental. Affreux, quoi. Mais en tout cas, pour tous les volontaires, le résultat était le même. Même quand on est en bonne santé, le corps qui est contraint de rester dans la même position, en l'occurrence la couchée, ça envoie des signaux de détresse géants. Alors même si l'idée c'était d'aider les astronautes, c'était quand même assez hardcore comme expérience. Donc on est vraiment fait pour bouger. Et c'est aussi pour ça que votre squelette, il va finir par céder. Il va finir par s'effriter. C'est pas bon et comme on peut le voir, ça peut créer de graves conséquences. Devenir faiblard, et en fait vos os qui sont devenus tellement fragiles n'ont plus aucune densité, et c'est alors une ostéoporose sévère qui s'installe. Et à partir de là, à chaque fois que vous voulez vous lever, vous prenez un risque de fracture, ce qui fait qu'après 6 mois, vous êtes plus qu'un humain en kit d'une certaine manière, vos os sont en sucre, le cerveau sait plus trop comment fonctionner, et le moral est au fond du trou. Mais voyons ce que ça va donner si on double la mise, et plus exactement avec 1 an assis constamment. Alors, Chris Staniford était ce que l'on pouvait appeler un gros geek. En fait, il pouvait passer des heures entières, parfois pendant plus de 12 heures, à jouer à Halo sur sa Xbox. J'ai dû vivre ça quand j'étais plus jeune. Bon, sauf qu'en 2011, là, il a eu la séance de trop. En fait, l'absence totale de mouvement de ses jambes, en fait, il se levait juste, grosso modo, pour se coucher, ou alors pour s'asseoir sur son siège qui était à 2 mètres, quoi, en gros. L'absence totale, du coup, de mouvement de ses jambes avait provoqué une thrombose veineuse profonde. C'est-à-dire, en fait, un caillot qui se forme dans une veine de son mollet. Et le problème, c'est que ce caillot est remonté jusqu'à... Tu restes assis trop longtemps, il y a un caillot qui peut se transformer, se former au niveau de ta jambe et tout, ça peut monter. Non mais wesh. Ah non mais wesh. Ah mais comme quoi les mecs, faut bouger un peu de temps en temps. Poumons, et ça c'est ce qui a... On va pas forcément obligé de faire du sport, mais voilà, au moins juste marcher un petit peu, voilà. Enfin, juste bouger ton corps, quoi, c'est tout, mais... Voilà, comme quoi, faut pas rester des heures assis, quoi. Causé sa mort par embolie pulmonaire. Alors bon, je vous le dis Après, quand même, ce genre de cas, ça reste quand même assez rare. Ouais, je disais, je serais pas placé pour dire ça, parce que... En vrai, mais moi, je le fais.
C'est des heures assis ou allongés. Mais après, aussi, je bouge un peu quand même. Voilà. Mais ce que je veux dire, ouais, c'est qu'il faut un peu bouger de temps en temps. Voilà. L'histoire de Chris rappelle quand même que la sédentarité extrême, c'est peut-être un vrai danger et causer la mort. D'ailleurs, en parlant de posture, en fait, des experts en ergonomie rappellent que pencher la tête... Je crois que le jeu c'était Alpha 7, hein. Je suis pas sûr, mais... avant, vers son écran, bah ça multiplie par 4 la pression à exercer sur vos cervicales. Et si on se met à 60 degrés, là, qui est l'angle classique d'une personne qui est penchée vers le bas de son écran de téléphone, typiquement comme ça, eh bien on passe à 27 kg de pression qui est subie par les cervicales. En gros, c'est comme si vous aviez... Si t'es comme ça tout le temps, ouais, t'as mal là et tout là. Si t'es tout le temps comme ça, t'as mal au cervical, tu ressens une petite douleur, un petit truc là et tout là. Et ouais. Bah, en tout cas, moi, ça, c'est ce qui m'arrive. Hein. Moi, c'est ce qui m'arrive quand je suis tout le temps dans cette position. Et voilà. Donc les mecs, faites vraiment pas comme moi. Si vous pouvez rester bien droit comme ça ou carrément comme ça, faites-le. En tout cas, moi, ça m'arrive. Moi, ça m'arrive tout le temps quand quand je suis tout le temps comme ça. Donc ouais. Ça pour vous dire, ne vous mettez jamais tout le temps comme ça. Si vous voulez pas ressentir douleur des petites gênes et tout. Et juste mettez-vous bien droit ou allongé comme ça. Et puis voilà quoi, tout simplement. Un dalmatien sur la nuque, quoi. Un bon chien, quoi. Bon, en tout cas, après 365 jours à rester assis, le bilan est catastrophique. Votre corps humain se désagrège car il n'a plus aucune raison biologique de maintenir ses fonctions de mobilité. Et au niveau des muscles, là, l'atrophie est totale. Tous vos tissus musculaires ont été remplacés par du tissu fibreux et adipeux et votre cœur a diminué de volume et de puissance. Et quant au système veineux, il est incapable de gérer une pression sanguine normale. Chaque tentative de vous redresser devient impossible. Le risque de thrombose chronique est devenu une routine mortelle. Bref, la best life, quoi. D'ailleurs, à ce propos, à votre avis, combien de temps on reste assis dans une vie? Eh bien, écoutez, en moyenne, sachez que on passe environ 12 heures assis. C'est quand même beaucoup. Hein. Alors, si on reporte ça sur une espérance de vie de 80 ans, ça représente à peu près la moitié, soit 40 ans assis. Sachant que un tiers, vous êtes couché parce que vous dormez. Il n'y a plus beaucoup de temps, en fait, où on est debout, quoi. Mais bon, là, à ce stade de la vidéo, faut quand même se le dire, mais les seules personnes qui sont vraiment concernées par le fait d'être tout le temps assis, c'est quand il y a eu un handicap ou quelque chose du style. Typiquement, Lucie, qui souffre du syndrome d'Ehlers-Danlos, qui est en fait une maladie qui touche les tissus mous, comme les muscles. Ce syndrome, qui est très relou, ça lui donne une peau hyper élastique et une souplesse anormale des articulations. C'est archi souple, je fais pas le quart de ça. Et en vrai, on lui a conseillé de prendre un fauteuil roulant pour compenser sa fatigue, mais aussi réduire ses douleurs et prévenir les luxations articulaires. Sauf que depuis qu'elle est en fauteuil, Lucie a constaté plusieurs difficultés, notamment le fait de devoir rester assis tout le temps, et ça a fini par lui niquer les fesses. Et d'ailleurs, elle demande conseil aux gens sur Reddit pour apaiser ses douleurs, mais surtout aussi pour éviter ce que tous les propriétaires de fauteuils roulants redoutent, les escarres. Alors, en gros, une escarre, pour vous expliquer, c'est une plaie au niveau de votre peau qui est due à une pression prolongée sur une zone du corps. Typiquement, si vos fesses sont tout le temps sur un siège, elles sont tout le temps compressées et donc petit à petit, ça va nécroser votre peau. Elle est plus irriguée, il n'y a plus assez d'oxygène, elle étouffe. Et en fait, si votre corps n'est pas bougé ou retourné toutes les 2 heures, comme une bonne brioche, la pression continue, elle va finir par détruire la peau et les tissus en dessous. Et bon, en tout cas, pour revenir à notre chère Lucie, là, en réponse à son post, pas mal d'internautes lui ont conseillé quelques exercices de soulagement de pression, notamment par exemple en se soulevant à la force des bras pour relancer par exemple comme ça, là, hop, la circulation sanguine. Je vais rester comme ça pendant un petit moment. D'ailleurs, justement, cette idée de mouvement, elle a inspiré le professeur Alan Edge, qui a mis au point une méthode en tout cas, tout le monde... force aux gens qui ont des problèmes comme ça et tout, hein. Force à eux, parce que bon, j'imagine que ça doit être très douloureux et que c'est pas facile à vivre, hein. Ah là, vraiment, mais je donne vraiment toute ma force à ces gens-là, hein. Mais vraiment. Appliquer pour éviter de finir comme elle ou même notre cobaye. Vous avez vu, il a vraiment une triste mine, hein, pauvre Gustave. En gros, plutôt que d'essayer de rester debout toute la journée, ce qui va engendrer là d'autres problématiques parce que tout le temps debout c'est pas non plus très bon, il a eu une idée, c'est le 20-8-2. D'abord, on reste 20 minutes assis dans une position de travail stable, puis 8 minutes debout et ensuite 2 minutes en mouvement. Et là, c'est les plus importantes, on en profite alors pour marcher, pour s'étirer. Essayez chez vous, vous allez voir, c'est efficace. À titre perso, je trouve ça hyper relou, genre toutes les 20 minutes, on doit s'arrêter, c'est chiant. D'ailleurs, là, pour retourner au niveau de notre cobaye, qu'est-ce qu'il en est au niveau de son moral? Après, si ça peut te permettre de ne pas avoir de problème, et de ne pas avoir, de ne pas avoir de problème comme ont eu toutes ces personnes-là, en vrai, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, hein. Ça peut être un bon truc, hein, franchement.
et forcé d'être assise pendant une année. Eh ben écoutez, il a l'air complètement paumé quoi. Wow. Gustave? Bon, non, laissez tomber, ok. En même temps, comme son cerveau manque de nouveautés et même de mouvement, bah, il a réduit toutes ses connexions neuronales qui sont liées à l'espace. Et ça paraît con, mais c'est ce qui explique aussi son état. Le gars, il est perdu dans un autre espace-temps. Ce qui fait que après un an à rester assis, tout votre corps, il est en lambeaux, sauf que tout n'est pas perdu. En fait, grâce à une rééducation physique intensive, avec des kinés ou une musculation progressive, le tissu musculaire pourra se reconstruire. C'est toujours possible de faire machine arrière. Sauf quand il y a eu, bien sûr, un accident grave. Parfois, certaines pertes sont irrémédiables. Et justement, nous sommes arrivés presque au terme de notre expérience. Et donc, vous l'avez compris, en fait, la sédentarité, être tout le temps assis, c'est vraiment très dangereux. Sauf qu'il y a un moyen tout simple de contrer ça. Encore une fois, prenez un bureau vertical. Aujourd'hui, en plus, le prix de bureaux verticaux sont à peine plus chers que des bureaux classiques. Donc en vrai, il n'y a pas vraiment d'excuses. Et grâce à notre partenaire FlexiSpot, justement, il propose des bureaux verticaux vraiment cool, vraiment efficaces. En tout cas, c'est la fin de la vidéo, je pense. En tout cas, une bonne vidéo de poisson fécond. Bonne vidéo. Bonne vidéo, je mets le like et tout. Non, ma vraie vidéo très très intéressante. Voilà, j'ai appris quelques petits trucs. Voilà, que je savais pas. Vidéo très intéressante, hein. Très intéressante. Mais vraiment. En tout cas, très bonne vidéo de poisson. Hein. Très bonne vidéo.